Ça commence sans bruit. Personne ne le remarque. Un enfant de 7 ans regarde un adulte s'effondrer. Peut-être que c'est la colère, peut-être la tristesse, peut-être juste ce vide dans le regard d'un parent trop brisé pour être présent. Et sans un mot, quelque chose d'ancien s'enclenche dans son petit corps. Si je ne tiens pas tout ensemble, tout va tomber. Ce soir-là, un enfant disparaît. Pas physiquement, non, psychologiquement. À partir de ce moment, il apprend à lire la pièce avant d'y entrer, à sentir la tension avant qu'elle n'explose, à sourire pour apaiser, à se taire pour éviter. Son instinct devient sa survie, et sa survie, son identité. Le monde l'applaudit. Tu es tellement mature. Tu es fort pour ton âge. Tes parents ont de la chance, mais personne ne lui demande jamais à quel prix. C'est comme ça que certains enfants deviennent des adultes qui n'ont jamais vraiment été des enfants. Ils ont appris à être calmes quand ils avaient envie de crier. Responsables quand ils avaient besoin d'aide. Souriants quand ils avaient envie de disparaître. Et à force, ils oublient qu'ils ont droit à autre chose que la force. Des années plus tard, ces enfants grandis ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours épuisés, même quand tout semble aller bien. Pourquoi le silence les angoisse, pourquoi le repos leur paraît suspect. Ils pensent qu'ils ont un problème, mais ils n'ont qu'une mémoire, celle d'un système nerveux qui n'a jamais connu la sécurité. Quand tu grandis dans le chaos, ton corps s'y habitue. Le calme devient étranger, presque menaçant. Tu confonds la paix avec le vide, et l'amour avec une dette à rembourser. Tu donnes, tu apaises, tu contrôles, parce que tu ne sais pas comment simplement être. Et le plus cruel, c'est que ce masque fonctionne. Tu deviens performant, fiable, admirable. Tout le monde t'aime pour ta force, mais personne ne t'aime dans ta faiblesse. Et toi non plus, d'ailleurs. Tu ne sais plus comment demander de l'aide sans honte. Tu t'excuses d'être fatigué. Tu souris quand tu veux pleurer. Tu dis « ça va », comme un réflexe de survie. Et chaque fois que tu le lis, tu le dis, tu disparais un peu plus. Mais ce texte ne parle pas de faiblesse. Il parle de cette blessure invisible, celle d'avoir grandi trop vite, de ce deuil silencieux qu'on porte sans nommer, le deuil de l'enfance qu'on n'a jamais eu. Parce que ce qui t'a sauvé autrefois, cette vigilance, cette force, ce contrôle, est aujourd'hui ce qui t'empêche de vivre. Ce n'est pas une faute, c'est une conséquence. Et comprendre cela, c'est déjà commencer à guérir. Alors, aujourd'hui, on va retourner à la source. Non pas pour accuser, mais pour comprendre. Non pas pour réparer le passé, mais pour cesser de le rejouer. On va parler de ce moment où tu as cessé d'être un enfant. De comment ton corps s'est mis à porter ce qu'il ne pouvait pas porter. Et de comment, aujourd'hui encore, tu continues à le faire, sans même t'en rendre compte. Mais surtout, on va parler du chemin inverse. Celui où tu cesses d'être fort pour redevenir vrai. Tu n'as pas perdu ton enfance, on te l'a prise, mais tu peux encore la retrouver en redevenant doux. L'enfance volée, quand tu deviens le parent de tes parents. Il y a des enfances qui ne ressemblent pas à des enfances. Elles commencent avec un bruit de verre brisé, une porte qui claque trop fort, ou ce silence si dense qu'il devient menaçant. Et dans ce décor, un enfant comprend très vite, personne ne viendra me sauver. Alors il s'adapte, il observe, il sent, il anticipe. Il devient ce que le monde a besoin qu'il soit, pas pour plaire, pour survivre. Ce processus, les psychologues l'appellent la parentification. C'est quand un enfant prend la place de l'adulte, pas parce qu'il veut, mais parce qu'il n'a pas le choix. Il devient celui qui rassure, celui qui écoute, celui qui protège. Il apprend à réguler les émotions des autres avant même de comprendre les siennes. Et c'est ainsi qu'un cerveau d'enfant se reprogramme. Au lieu d'explorer, il surveille. Au lieu de jouer, il gère. Au lieu d'être soutenu, il soutient. Les adultes appellent ça de la maturité. Mais en réalité,
C'est du traumatisme bien déguisé, parce que chaque « tu es si sage » cache souvent un « tu n'as pas eu le droit d'être toi ». Chaque « tu es fort » cache un « tu n'as jamais eu le droit d'être vulnérable ». Et quand un enfant porte la peur d'un adulte, quelque chose en lui se fige. Ce n'est pas visible, mais c'est profond. Son système nerveux se tend comme une corde, toujours prêt à sentir le danger, à le prévenir, à l'absorber, même quand il n'y a plus de danger. Ce type d'enfance te transforme à jamais. Tu deviens un thermostat émotionnel. Tu ressens quand l'atmosphère change. Tu sais quand il faut parler, quand il faut se taire, quand il faut sourire pour calmer. Tu apprends à exister par utilité, à mériter l'amour par le service, à te sentir en sécurité seulement quand tout le monde va bien. Et quand tu grandis, tu continues. Tu crois que c'est normal de t'occuper des autres plus que de toi. Tu crois que c'est noble de ne rien demander. Tu crois que c'est de la force d'être toujours calme, toujours disponible, toujours compréhensif. Mais ce n'est pas de la force, c'est un rôle qu'on t'a appris à jouer, sitôt que tu as oublié que c'était un rôle. L'enfant que tu étais voulait simplement qu'on le voie, qu'on le prenne dans les bras, qu'on lui dise « ce n'est pas à toi de tout porter ». Mais personne ne l'a dit, alors il a porté, et il porte encore. Sous la réussite, sous le contrôle, sous la douceur. Il y a un épuisement ancien, celui d'avoir été l'adulte trop tôt. Et ce qui est le plus cruel, c'est que ce modèle fonctionne. Les enfants parentifiés deviennent souvent les adultes exemplaires, responsables, fiables, empathiques. Ils comprennent tout le monde, sauf eux-mêmes. Ils deviennent des piliers, pour les amis, pour la famille, pour le travail. Mais aucun pilier ne peut s'appuyer sur lui-même éternellement. Un jour, la fatigue devient trop lourde. Pas la fatigue physique, mais celle de devoir toujours être solide. Tu ne t'effondres pas, tu t'éteins doucement. Tu fonctionnes, mais tu ne vis plus. Alors tu te demandes, pourquoi est-ce que je me sens si seul, même entouré? Pourquoi je n'arrive pas à demander de l'aide sans honte? Pourquoi je me sens coupable quand je me repose? Et la réponse est simple et terrible. Parce qu'enfant, tu as appris que ton repos mettait les autres en danger. Tu as appris que ton bien-être dépendait de leur humeur. Tu as appris à t'oublier pour maintenir la paix. Et aujourd'hui encore, ton corps croit que c'est la seule manière d'être aimé. Mais la vérité, c'est que tu n'étais pas censé sauver qui que ce soit. Tu n'étais pas censé comprendre la colère d'un parent, ni réparer leur manque. Tu étais censé jouer, pleurer, te tromper, vivre dans un monde où quelqu'un d'autre tenait pour toi. Ce monde, tu ne l'as pas eu. Mais il n'est pas trop tard pour le construire, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours cet enfant vigilant, celui qui attend encore que quelqu'un le regarde, sans qu'il ait besoin de faire semblant d'aller bien. Et ce regard, ce n'est plus un parent qui doit le lui donner. C'est toi, c'est ton rôle maintenant, non pas de continuer à tenir, mais d'apprendre à déposer, d'apprendre à redevenir humain avant d'être fort. Tu n'étais pas l'adulte de ta maison, tu étais un enfant qu'on a oublié de protéger. Ce que tu appelles force n'était qu'un cri qui a appris à sourire. Les masques de l'adulte, fort, mais jamais en paix. Quand cet enfant grandit, il ne devient pas libre, il devient fonctionnel. C'est différent, très différent. Il s'adapte, il performe, il gère, il porte ce sourire calme, cette capacité à encaisser, cette douceur lucide qui rassure tout le monde, sauf lui-même. Parce que derrière cette force qu'on admire, se cache un cœur qui n'a jamais appris à se reposer. Tu as appris très tôt que montrer tes émotions était dangereux. Alors tu les caches, tu souris, tu rassures, tu deviens celui ou celle que tout le monde appelle quand ça va mal.
l'ami stable, le partenaire solide, le collègue fiable. Tu ne fais jamais de crise, tu ne claques pas de porte, tu encaisses, tu restes calme. Et le monde voit en toi un modèle. Mais toi, tu sens un poids sur ta poitrine qui ne s'allège jamais vraiment. Parce que tu ne te permets pas de tomber. Pas vraiment. Pas parce que tu ne veux pas. Parce que tu ne sais pas comment. Être enfant dans le chaos t'a appris une chose. Si je contrôle tout, peut-être que rien ne s'effondrera. Alors adulte, tu contrôles encore. Tu anticipes tout. Tu t'organises. Tu gères. Tu prévois. Les surprises te tendent. Le lâcher-prise t'effraie. Même l'amour te paraît instable, trop fragile, trop risqué. Parce que lâcher le contrôle, c'est comme lâcher une corde au-dessus du vide. Tu te dis, si je tombe, qui me rattrapera? Et tu connais déjà la réponse. Alors tu continues à tenir. Tu refuses l'aide. Tu dis, ça va, même quand ton cœur crie. Tu te débrouilles seul, tu portes seul, tu souffres seul. Le monde appelle ça de la force. Mais souvent, c'est juste la peur d'être un poids. Parce qu'un jour, être un poids t'a coûté trop cher. Alors tu t'es juré de ne plus jamais déranger. Tu veux être aimé, mais tu ne veux jamais être un fardeau. Et sans t'en rendre compte, tu deviens inatteignable. Tu donnes, tu soutiens, tu portes, mais tu ne laisses personne entrer. Et tu te demandes pourquoi la solitude colle à ta peau, même dans les bras de quelqu'un. Alors tu travailles, tu avances, tu produis, tu réussis, pas par ambition, par survie, parce que tant que tu bouges, tu ne sens pas, parce que le silence de l'arrêt fait trop de bruit en toi. Tu confonds la fatigue avec la paix, tu confonds l'activité avec la valeur, tu confonds le succès avec la sécurité. Et chaque fois que tu t'arrêtes, la même pensée te traverse comme une lame. Si je ne fais rien, je ne vaux rien. Ce n'est pas l'adulte qui parle, c'est l'enfant qui n'a jamais été simplement aimé, seulement utile. Tu veux aimer, tu veux être aimé. Mais quand quelqu'un s'approche trop près de ton cœur, quelque chose se crispe. La douceur te terrifie, la tendresse te brûle. Tu doutes, tu surveilles, tu questionnes. Parce qu'enfant, la douceur n'a jamais été sûre. Elle pouvait disparaître, exploser, se retourner contre toi. Alors adulte, tu t'approches puis tu recules. Tu veux t'abandonner, mais ton corps dit non. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un excès de blessure. Au fond, tu veux une chose simple. Quelqu'un qui dise « Je suis là ». Tu peux t'effondrer. Pas pour te sauver, pour te permettre, pour une fois, d'être humain avant d'être solide. Mais tu ne le demandes pas, tu attends qu'on devine. Et quand personne ne le devine, tu te refermes encore plus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la mémoire. Le seul endroit où tu t'es jamais senti en sécurité, c'est dans ton armure. Tu n'es pas né fort, tu l'es devenu, par nécessité, par instinct, par survie. Et si tu veux vraiment guérir, il ne s'agit pas de briser cette force, il s'agit de l'humaniser, de comprendre que tu n'as plus besoin de jouer ce rôle, que tu peux arrêter de tenir les murs, que l'adulte que tu es peut faire que ce que l'enfant n'a pas pu, se reposer, pleurer, demander, recevoir. Parce que la liberté ne commence pas quand tu n'as plus mal, elle commence quand tu n'as plus peur d'avoir mal. Tu n'es pas dur, tu es fatigué, tu n'es pas distant, tu es méfiant, tu n'es pas invincible, tu es humain, et ça suffit. Le vide intérieur, quand la réussite ne guérit rien. Il y a un moment dans la vie où tout semble aller bien. Tu as un travail, tu paies ton loyer, tu souris sur les photos. Les gens disent que tu as réussi. Et pourtant, tu te réveilles avec cette même sensation. Un creux, juste là, au centre de la poitrine. Un vide sans drame, sans raison apparente, mais si profond qu'il avale tout. Ce vide-là, c'est la trace de l'enfant qui n'a jamais eu le droit d'exister pour lui-même. Celui qui n'a connu la valeur qu'à travers ce qu'il faisait, jamais à travers ce qu'il était. Tu as tout pour être heureux, mais rien ne te remplit. Chaque victoire t'échappe comme de l'eau entre les doigts. Tu atteins, tu obtiens, tu valides. Et 2 heures plus tard, tu sens à nouveau ce vide, comme si rien n'avait eu lieu.
Parce que la réussite ne soigne pas le manque d'amour. Elle le maquille. Et plus tu gagnes, plus tu te sens coupable de ne pas ressentir la joie promise. Tu penses « je devrais être reconnaissant ». Mais ton corps, lui, sait la vérité. Ce n'est pas la gratitude qui manque, c'est la paix. Depuis toujours, tu crois que faire plus t'apportera la sécurité. Mais c'est une promesse vide. Tu ne cherches pas le succès, tu cherches la réparation. Tu veux prouver au monde et à toi-même que tu méritais d'exister. Chaque projet est un cri silencieux. Regarde-moi, est-ce que je vaux quelque chose maintenant? Et chaque fois que personne ne répond, tu recommences. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la survie. C'est l'enfant en toi qui continue à chercher un témoin. Quand tu vis dans le chaos depuis toujours, le calme n'est pas apaisant, il est menaçant. Le silence réveille tout ce que tu as fui. Alors tu le remplis de bruit, de travail, de gens, de plans, mais rien n'y fait. Tu te sens seul même entouré, épuisé même au repos. Parce que ce que tu fuis, ce n'est pas le vide du monde, c'est le tien. Et tant que tu n'oses pas le regarder, il continuera à t'avaler. Tu souris, tu plaisantes. Tu dis « je suis content pour toi » et tu le penses vraiment. Mais quand la joie devrait t'envahir, il n'y a rien. Tu ressens les émotions comme à travers une vitre. Tout est là, mais tout semble lointain. Tu n'es pas triste, tu es absent. Et ce vide, cette anesthésie, c'est la facture du contrôle. À force de tout gérer, tu as aussi géré ton cœur. Tu l'as muselé, tu l'as éteint pour ne plus souffrir. Mais quand on ferme la porte à la douleur, on ferme aussi la porte à la joie. Tu connais ce mensonge doux, presque automatique. Ça va. Tu le dis sans y penser. Parce qu'avouer le contraire, ce serait déclencher quelque chose que tu ne saurais pas arrêter. Tu te protèges même des gens bienveillants. Tu ris, tu rassures, tu changes de sujet. Parce que tu sais que si tu laisses le barrage céder, tout sortira d'un coup. La fatigue, la colère, la solitude. Mais à force de dire « ça va », tu t'es convaincu que c'est vrai. Et tu vis une vie entière en demi-teinte, à distance de toi-même. Le vide ne se dit pas toujours avec des mots. Parfois, c'est ton corps qui parle pour toi. Les insomnies, les tensions, les douleurs sans cause. Cette impression d'être épuisé sans raison. Ce n'est pas dans ta tête. C'est ton système nerveux qui ne trouve plus la sortie. Il est resté en mode alerte trop longtemps. Il ne sait plus ce que veut dire calme. Et plus tu luttes contre ce vide, plus il s'élargit. Parce qu'il n'est pas là pour te punir. Il est là pour te prévenir. Il te dit « tu vis à côté de toi ». Ce vide ne se remplit pas. Il s'écoute. Il se traverse. Tu n'as pas à le combler. Tu dois apprendre à t'y asseoir. C'est là que ton cœur recommence à battre. Pas dans le bruit, mais dans la présence. C'est dans ce silence inconfortable que tu retrouves enfin ce que tu avais perdu. Le droit de ne rien faire, le droit d'être sans devoir prouver. Et quand tu arrêtes de chercher la perfection, quelque chose de plus simple revient. Le goût de l'instant, le goût du vrai. Tu crois que ce vide c'est la preuve que tu es brisé. Mais non, c'est le contraire. C'est le signe que ton système a enfin cessé de simuler la force. C'est la place que ton âme libère pour accueillir une autre vie. Le vide n'est pas une absence, c'est une naissance. Tu n'as pas besoin de le fuir, tu as juste besoin de le reconnaître. Tu n'es pas vide, tu es plein de ce que tu ne ressens plus. Le silence que tu fuis est le seul endroit où tu peux enfin guérir. Renaître. Quand tu redeviens ton propre parent, un jour tu cesses de te battre contre la fatigue. Tu cesses de te punir de ne plus avancer. Tu t'assois. Et pour la première fois, tu ne cherches plus à aller mieux. Tu veux juste comprendre. Et dans ce silence, quelque chose remonte. Une image, une sensation. Ce petit toi que tu avais enterré sous des années de survie. Tu le vois, enfin. L'enfant qui n'a jamais eu le droit d'être fragile. Celui qui a veillé trop tôt, trop longtemps. Celui qui croyait que s'il s'arrêtait, tout s'effondrerait. Et là, quelque chose se fissure. Pas de douleur, mais de vérité. Tu comprends que tout ce que tu as été n'était pas une erreur. C'était une réponse, un système de survie,
une intelligence blessée, mais brillante. Tu n'as pas besoin de pardonner tout de suite. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu dois juste regarder. Regarder sans juger, sans minimiser, sans fuir. Regarder ce que tu as traversé. Regarder cet enfant en toi qui a tant donné. Parce que tant que tu refuses de le voir, tu continues de vivre en l'oubliant. Et ce qu'on oublie, on le répète. Tu crois peut-être que grandir, c'est dépasser le passé. Mais non, grandir, c'est l'intégrer. C'est dire à ton enfant intérieur: je sais que ce que tu as vécu, et je ne te laisserai plus seul. Ce simple geste change tout. Tu cesses d'être divisé. Tu redeviens complet. La sécurité ne vient pas d'un lieu, ni d'une personne. Elle vient du lien que tu recrées avec toi-même. Chaque fois que tu t'écoutes au lieu de te juger. Chaque fois que tu t'arrêtes au lieu de forcer. Chaque fois que tu dis non sans t'excuser. Tu envoies un message à ton corps. Tu es en sécurité maintenant. Et peu à peu, ton système nerveux apprend une chose nouvelle. Le danger est passé. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu peux respirer. Quand tu as passé ta vie à donner, recevoir devient un acte révolutionnaire. Tu veux tout gérer, tout offrir, tout comprendre. Mais laisse-toi simplement être accueilli. Laisse quelqu'un t'aider. Laisse-toi aimer sans prouver que tu le mérites. Laisse-toi reposer sans permission. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la guérison. Parce que recevoir, c'est ce que ton enfant n'a jamais pu faire. Et chaque fois que tu acceptes sans te défendre, tu lui offres ce qu'il attendait depuis toujours. La tendresse sans condition. On t'a appris à être fort, mais personne ne t'a appris à être doux. Et pourtant, c'est la douceur qui sauve. Pas la dureté, pas la discipline, pas le courage, la douceur. Celle que tu t'accordes dans tes moments de chute. Celle qui dit « tu as fait de ton mieux ». Celle qui n'exige rien, ne compare rien, ne répare rien. C'est dans cette douceur que tu te reconstruis, parce que c'est elle qui recrée le lien que la peur avait brisé. Tu crois que la guérison, c'est le sérieux, les livres, la méditation. Mais parfois, c'est juste rire, marcher sans but, faire quelque chose d'inutile. C'est retrouver le droit à l'insouciance, le droit d'être léger, le droit d'exister sans raison. Tu n'as pas besoin de redevenir un enfant. Tu as besoin de retrouver ce que cet enfant savait déjà, vivre sans permission. Un jour, tu te surprends à respirer plus lentement. Tu sens la lumière sur ta peau et tu ne penses pas à la productivité. Tu n'analyses pas ce moment, tu le vis. Et là, tu comprends. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu avais seulement besoin d'être entendu. Tu n'es pas une histoire de survie. Tu es une histoire de retour. Tu reviens à ton rythme. Tu reviens à ton corps. Tu reviens à ton cœur. Et c'est ça, renaître. Pas recommencer à zéro, mais recommencer en entier. Tu n'as plus besoin de te sauver. Tu as seulement besoin de te tenir la main. La guérison ne te transforme pas. Elle te ramène à ce que tu étais avant d'avoir peur. Tu n'es pas brisé. Tu reviens. Tu as passé des années à essayer d'aller mieux, à comprendre, à réparer, à performer la guérison. Mais le vrai apaisement ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Il ne vient pas comme une révélation. Il arrive comme un souffle discret, presque timide. Tu ne ressens plus ce besoin d'expliquer. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu t'assois, tu respires, et tu réalises que pour la première fois depuis longtemps, tu n'as plus peur d'être là. Tu pensais qu'il fallait devenir une nouvelle personne, mais en vérité, il fallait seulement revenir à celle que tu étais avant de te protéger. Avant les masques, avant les rôles, avant la fatigue d'exister pour les autres. Cette personne n'a pas disparu. Elle s'était juste cachée, patientant derrière les obligations, attendant que tu la regardes à nouveau. Et aujourd'hui, tu la vois. Tu te rends compte que la guérison n'est pas spectaculaire. C'est un geste simple. Te lever sans te juger, manger sans te punir, te reposer sans t'excuser, rire sans chercher la raison. C'est dans ces moments minuscules que tu reprends possession de ta vie. C'est dans le banal que tu redeviens réel.
Tu ne cherches plus à prouver que tu mérites d'exister. Tu vis, et c'est suffisant. Parfois, le passé revient, une image, une odeur, une phrase. Mais au lieu de t'y perdre, tu l'accueilles. Tu le reconnais comme une ancienne partie de toi, pas comme une menace. Parce que maintenant, tu as ce que cet enfant n'avait pas, ta propre présence. Tu n'as plus besoin d'un sauveur. Tu es là, et cela change tout. Tu n'as pas guéri parce que tout va bien. Tu as guéri parce que tu n'as plus besoin que tout aille bien pour te sentir vivant. Tu peux être triste sans panique, fatigué sans honte, silencieux sans te croire vide. Tu as cessé de te débattre contre la vie. Et dans ce relâchement, tu découvres enfin la paix dont tu rêvais depuis toujours. Tu n'es pas brisé, tu es complet, simplement fissuré aux bons endroits, là où la lumière peut enfin entrer. Tu n'as pas perdu ton enfance, tu la portes encore dans chaque geste de douceur que tu t'accordes, dans chaque minute où tu te laisses respirer. Parce que chaque fois que tu choisis la tendresse, chaque fois que tu t'arrêtes, chaque fois que tu t'écoutes, l'enfant en toi revient un peu plus à la maison. Et ce retour-là, c'est la véritable renaissance. Tu n'as plus besoin de survivre. Tu peux vivre maintenant. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la première fois qu'elle t'appartient.